Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue aux entrevues C-Cube. Aujourd'hui, on est avec la merveilleuse Joliane Couture. Comment ça va, Joliane? Ça va bien, merci. Yes, on a un beau petit sujet de discussion aujourd'hui. On va parler justement de la recette pour réussir à faire une transformation numérique, les petits secrets là, pour être capable de faire une bonne transformation. Écoute, Joliane, j'aimerais ça que tu me parles peut-être un petit peu de ton background. C'est quoi ton rôle un petit peu chez C-Cube? Joliane elle travaille en ce moment chez C-Cube avec nous. Je suis chez Secube, je suis chef de produit, product owner, dans le fond, dans tout Yes. ce qui est de la gestion de l'application, à savoir ça va être quoi les futurs développements, puis où est-ce qu'on en est maintenant. Et la formation aussi, tout ce qui est formation et intégration de l'application en entreprise, c'est moi qui le fais à l'aide de Rosalie aussi beaucoup. Elle Yes. m'aide à tout ce qui est en arrière, mais on est une équipe là-dedans. Oui. Good. Fait que oui, tu es assez indispensable. Là. Écoute, je le vis là, à chaque jour là, pour le logiciel, puis tout ce qui est aussi discuter avec les programmeurs, etc. Écoute, on est bien content de t'avoir aujourd'hui. Joliane, je sais que tu as un background qui est assez particulier, que c'est pas tout le monde qui sont au courant quand ils te parlent, tout ça, mais tu as un background justement qui vient de la directement de la construction, du côté plus couvreur. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu, si ça te va, juste pour que les gens justement puissent savoir un petit peu de où tu viens. J'aime ça dire que je suis tombée dedans quand je suis née dans les toitures, mais Ouais. mon grand-père était couvreur, mon père est couvreur et j'ai été couvreur à mon tour. J'ai grandi dans l'entreprise Toiture Couture du moment que je suis sortie de l'école en 2007-2008. Ça fait quand J'ai même un bon commencé. temps que tu baignes là-dedans. Là. Oui, oui, ça fait un petit bout quand même. Attends, attends, J'ai commencé comme réceptionniste parce qu'il y a quelqu'un qui est tombé malade, puis je suis allée dépanner, puis je suis jamais repartie de là. Fait que j'étais à la fin de OK. mes études, je me cherchais un petit peu, on ne se le cachera pas. Puis je suis allée travailler là. J'ai commencé comme réceptionniste. Après ça, je suis allée adjointe aux soumissions, adjointe au contrat. J'ai été travailler, je suis allée chercher mon cours de couvrage. J'ai fait mon DEP en pose de revêtement de toiture. J'ai été travailler sur les chantiers, j'ai mes cartes compagnons couvreurs. Après ça, j'ai monté comme représentante technique. Après ça, je suis revenue dans le bureau. Je ne peux plus monter sur les toitures. Malheureusement, une femme enceinte ne peut pas aller sur les chantiers. C'est Fait peut-être une bonne qu'après- chose comme ça aussi. Ouais. Là. Je pense que c'est correct que ça soit que Fait cette que du règle-là moment que existe là, par rapport à ça. je Là. suis tombée enceinte, après ça, je ne pouvais plus aller sur les chantiers. Fait que je suis rentrée dans le bureau. Puis c'est là qu'on a fait notre virage chez Toiture Couture, notre virage numérique, la grosse section de tout rentrer les informations des quick work, puis de faire nos soumissions en ligne. C'est à ce moment-là qu'on a poussé la machine. C'est moi qui ai tout intégré ça chez Toiture Couture. Fait que ça part de là. Puis après ça, c'est ça. Est venu C'est un ça. deuxième Donc, emploi. ton background est assez impressionnant là-dessus. C'est ça qui est le fun, c'est quand tu parles aux clients, tu as toujours le côté aussi, écoute, je sais c'est quoi la réalité aussi, tu l'as vécu, tu as travaillé justement comme couvreuse. C'est un terme, ça, couvreuse, en passant, pour Ouais. être, oui, parfait. J'aime moins ça. Good. Fait que tu as Pas travaillé dans vrai. les bureaux aussi, donc tu es capable justement de bien savoir qu'est-ce que les besoins des gens puis comment que ça fonctionne. Puis je pense que ça, c'est un Je super l'ai faite, là. J'ai de bel été atout. challengée, moi, en tant que je travaillais d'une manière, puis on a décidé que non, on s'en va tout en ligne. Là. J'ai perdu mes repères. Là. Je sais c'est quoi la Ouais. réalité de perdre ses repères papier. C'est quand à peu près que vous avez fait la transformation numérique? Ça date quand même d'un un petit bout de temps, justement, là, que C-Cube, justement, existe, puis qui a été L'intégration de pensé, puis qui a été C-Cube, créé. ouais, l'intégration de C-Cube chez Toiture Couture, c'est en 2007, là, vraiment juste la gestion des soumissions, de faire les suivis clients, vraiment l'aspect CRM de C-Cube. Mhm. Puis après ça, en 2013-2014, on a commencé à travailler tout ce qui est plus le côté des soumissions directement dans l'application. Puis vraiment, 2015, là, c'était 100% en ligne. Toute la gestion des soumissions était 100% en ligne. Vous étiez quand même assez avant-gardiste là, sur votre temps à ce niveau-là, parce que je regarde un petit peu, moi, tu as toujours tout ce qui est gouvernemental, qui est un petit peu plus long, des fois, à adopter des technologies, puis j'ai l'impression que tout ce qui est construction, c'est un petit peu la même chose. Donc, on s'entend, c'est toujours, on dirait les deux, que ça prend tout le temps un petit peu plus de temps versus d'autres
types d'entreprises, d'autres créneaux, tout ça, que ça prend un peu plus de temps avant de faire une transformation numérique. Mais là, je pense que, écoute, le timing, pour la plupart, on est en 2023, j'ai l'impression qu'on n'a plus de raison de faire une transformation, mais il y a encore beaucoup de monde à ce jour qui hésitent ou que sont pris un petit peu avec leur ancienne méthode. Tout ça, puis ce que j'aimerais savoir, c'est ça, c'est quoi, parce que tu l'as vécu, c'est quoi un petit peu les secrets, comment qu'on fait pour faire une transformation numérique quand des fois on est ancré dans le papier ou juste avec des fichiers Excel, tout ça, c'est quoi les bonnes étapes, comment qu'on fonctionne, puis c'est où qu'on part un peu. La première chose à faire, c'est de sortir de nos pantoufles. Faut accepter ce changement-là puis de dire, OK, je vais perdre mes repères quelques instants, mais après ça, je vais me recréer de nouveaux repères, puis ces repères-là vont être en ligne dans le système puis dans l'application. On n'a pas le choix de passer par là. Je mentirais te dire que ça se fait tout seul, c'est de la magie. Non, il faut enlever nos pantoufles puis attaquer la solution, puis se dire on y va, mais on y va all-in. On n'a pas le choix. Ouais. Puis est-ce que tu penses que c'est une bonne façon d'y aller des fois étape par étape? Parce que des fois, j'ai l'impression que tu peux voir ça comme une grosse montagne quand tu décides de faire ton switch au niveau de tes estimations, au niveau par la suite de ta gestion de projet, etc. Puis c'est peut-être d'y aller étape par étape versus d'y aller, écoute, je fais tout un gros virage numérique tout de suite. C'est peut-être pas la bonne chose parce que tu vas te dire, voyons, c'est impossible, mais j'ai l'impression que si tu vas étape par étape, tu vas être capable justement de passer à travers puis que tu verras pas ça comme une montagne aussi. C'est d'y aller par les plus petits travaux pour commencer. Si on y va dans la gestion de l'entreprise, puis on a vraiment un côté qui est comme plus production, puis des gros projets, lui, ça va bien, on le laisse travailler. Tous les petits projets, plus le service, l'accompagnement des clients, le processus est plus simple et est moins pesant que les gros projets. Fait que je commencerai par ça. Ou sinon, on commence par les soumissions, rentrer les clients, faire le suivi des clients, monter nos soumissions puis les envoyer via l'application. Le restant se fait à côté, ça reste quand même, mais toutes mes soumissions sont là. Puis après ça, peut-être quelques mois plus tard ou un coup qu'on est à l'aise avec les soumissions, là, après ça, y aller avec les bons de travail, les bons de commande. Puis après ça, y aller avec l'horaire de production. Y aller graduellement un petit peu. Là. Y aller graduellement, oui. Puis, est-ce que tu crois que, t'es mieux d'y aller des fois, de travailler parallèlement, autant avec tes anciennes méthodes que tes nouvelles, ou t'es mieux d'y aller vraiment, comme tu disais peut-être un peu tantôt, all-in? Par contre, j'ai l'impression, au Québec, surtout, il y a beaucoup de saisonnalité, fait que tu as des temps de l'année, j'ai l'impression qu'il y a un meilleur timing peut-être pour y aller all-in, mais sinon, est-ce que ça peut être bon aussi d'y aller puis de le faire en même temps que dans ta grosse saison, mais d'y aller parallèlement puis de commencer quand même à utiliser un nouvel outil? C'est peut-être plus de job, tout ça, mais j'aimerais savoir peut-être ton point de vue là-dessus. Moi, je suggère toujours le premier ou les 2 premiers projets, là, tu continues ton projet comme qui va. Là. C'est fonctionnel. Veux pas, ils se sont rendus jusqu'à aujourd'hui en utilisant cette manière de faire-là. Fait que les 2 Ils sont premiers encore projets, là, c'est que ça marche. C'est ça. C'est ça. Donc, les 2 premiers projets qu'on a en tête puis qu'on veut suivre dans l'application, les continuer, puis vraiment le faire parallèle dans l'application pour voir où est-ce que j'ai mon information maintenant, où est-ce qu'elle s'en va dans l'application. Quand j'ai ça ici, où je le mets, pour vraiment avoir un relatif de OK, mes repères sont là, puis là, maintenant, dans l'application, mes anciens repères on retrouve où les nouveaux repères versus les anciens. Puis après ça, tout dépendant comment ça va, il faut s'arranger pour que ça fitte un avec l'autre. Un coup que ces 2 projets-là sont là, que toute l'information qu'on veut est là, mais après ça, on continue avec l'application, seulement avec l'application. Fait que c'est sûr que d'y aller dans une saison qui est plus morte, là, comme les couvreurs l'été, je ne conseille pas de faire ce changement-là au mois de juillet. Oui. Non, c'est certain qu'il y a des périodes des fois un petit peu plus rush. Puis c'est ça, au Québec, souvent les saisonnalités, ça va être le début de l'hiver, peut-être un petit peu le printemps au début, mais c'est sûr que l'été, Colin, tout le monde est un peu dans le rush. Fait que moi non plus, je pense pas que ce soit le meilleur moment justement pour adopter des nouvelles technologies à ce moment-là. Par contre, j'imagine qu'il y a quand même des façons de bien fonctionner puis de s'adapter en cours de route parce que c'est là que tu le testes. Tu sais. Mais c'est ça, un coup qu'on est bien implanté, après ça, c'est facile de faire des petits virages pour la restant. Mais c'est vraiment de commencer qui est là le plus gros morceau à faire. Yes.
Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, des fois, qui disent, hey, je veux faire un virage numérique, tout ça, mais j'ai pas nécessairement le temps de le faire. Mais comme je pense pas que les gens comprennent à quel point que ça peut être bon, justement, faut prendre le temps. Puis ça, tu le dis souvent quand tu vas parler des fois avec des clients, quand c'est de faire de la formation, des choses comme ça. Faut prendre le temps. Puis ce temps-là va te permettre de sauver énormément de temps dans le futur aussi. Puis les gens des fois, ont de la misère un petit peu à avoir cette valeur-là. Mais tu sais, tu l'as été, tu as vu comment que ça fonctionnait dans le passé. Puis tu sais, à quel point que toi, ça t'a été utile, puis comment de temps tu penses avoir sauvé, ou juste le fait aussi de ne pas perdre tes dossiers, etc. Tout est centralisé au même endroit. As-tu des pourcentages d'économie de temps, des choses comme ça? Là? Écoute, je te lance ça comme ça, mais j'ai aucune idée. J'aimerais juste savoir si tu n'en as pas justement un peu au niveau de la productivité et de l'efficacité. Mais moi, comme représentante technique, quand j'étais sur comme représentante, quand j'allais faire des visites, aller prendre les mesures, évaluer c'était quoi les travaux qu'il y avait à faire, je me cédulais maximum 2 rencontres par jour. Parce que j'arrive chez le client, il faut que j'aille prendre toutes les mesures. Là, je notais toute l'information. Souvent, j'allais faire 2 rencontres le matin, puis l'après-midi, je sortais mes 2 soumissions, ou même des fois, ça étirait dans la journée. Okay. Du moment qu'on a eu l'application puis qu'on a fait nos soumissions directement dans l'application, je pouvais céduler jusqu'à 4-5 rendez-vous dans la même journée. J'arrivais chez le client, je rentrais toutes mes informations sur l'application. Puis après ça, j'étais encore chez le client puis j'ai envoyé sa soumission que j'étais encore chez lui. Fait que, je passais de 2 soumissions par jour à 4-5 soumissions par jour. Fait que facilement, je doublais. Ce qui est le fun, c'est quand tu le voyais, c'est que justement à l'intérieur aussi de l'équipe chez qui tu étais, tu voyais comme il y avait toi qui l'utilisais, qui le faisait, puis tu voyais les autres estimateurs ou quoi que ce soit, qu'eux, ils étaient toujours bloqués à 2 versus toi qui était capable d'en faire un petit peu plus. Donc, c'est ça, tu as vraiment vu justement à quel point ça pouvait augmenter ton efficacité. C'est ça la beauté de la chose. Puis, as-tu d'autres secrets un petit peu à savoir comme, hey, écoute, pour jump in, c'est quoi justement les secrets pour faire une bonne transformation numérique? D'oser poser des questions, puis de se dire, je veux juste trouver le bon terme, mais de ne pas se dire, moi je suis capable, je fais tout ça toute seule. Je ne l'ai pas fait toute seule, moi. On était une équipe ensemble, puis j'avais le programmeur qui m'aidait, puis j'avais d'autres estimateurs qui nous fidaient dans qu'est-ce qu'il y avait à intégrer dans l'application. Fait que c'est vraiment de se dire, OK, je veux le faire. C'est qu'on est là pour pouvoir vous aider. D'oser poser des questions, puis d'oser aller demander de l'accompagnement ou même juste quelques petites questions pour savoir où aller. C'est ça, de ne pas essayer des fois de tout faire par soi-même. Puis c'est sûr qu'on fait tout aussi, même, tu sais, en ce moment, tu le vois avec le Product Tour qui s'en vient. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour vraiment aider les gens, justement, à le faire par eux-mêmes, puis à aller voir aussi l'information, puis pas tout faire, hey, écoute, je sais tout comment ça fonctionne. Faites le tour, prenez le temps, etc. On a des vidéos aussi en ligne pour le faire. Allez vous éduquer aussi pour ce genre de logiciel-là parce que ça reste qu'il y a beaucoup d'informations puis c'est pas nécessairement évident non plus. Day one, par contre, dès qu'on le maîtrise, c'est fou à quel point on peut sauver du temps, de l'énergie, puis au final d'être plus rentable aussi. Puis je pense que c'est toute entreprise, c'est ce qu'ils veulent. C'est le but, là. On n'est pas, l'objectif. Pas entrepreneur pour pas faire de l'argent. Là. Si tu es entrepreneur, tu es là pour faire de l'argent. C'est le but. 100%. Good. Écoute, Joliane, un gros merci pour tes conseils. Ça a été super plaisant. Puis écoute, peut-être qu'on va avoir l'occasion aussi d'en faire d'autres ensemble. J'aime toujours ça, discuter avec toi, tu as des bons conseils. Puis merci encore pour ton temps. Merci. Bonne journée. All right. Salut. Bye.